Entrez votre mot de passe. Alligator. Ok. Ah oui, je suis allé voir Compagnon, en fait. Et je suis un peu emmerdé. Je suis emmerdé parce que la bande-annonce spoil le film. Et moi, j'utilise la bande-annonce comme générique. Donc, j'ai pas envie de spoiler le film pour ceux qui n'ont pas encore vu la bande-annonce. C'est pas non plus un élément majeur du film parce que ça intervient dans les 20 premières minutes. Mais vu comment ça a été tourné et les dialogues, je pense que c'était l'intention du réalisateur que ce soit un plot twist du film. Réalisateur et scénariste, hein, c'est la même personne ici. Donc je pense vraiment que c'était clairement l'intention et que c'est la maison de production qui a décidé de mettre cet élément dans la bande-annonce. Et d'un côté, je comprends que tu mettes ça dans la bande-annonce, parce que sinon t'obtiens juste un trailer pour un film qui donne pas l'impression d'être original. Et de l'autre, merde quoi, tu sabotes les intentions du réalisateur de surprendre ses spectateurs. Donc vous savez quoi, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, et bah coupez cette vidéo parce que va y avoir des spoils, n'allez pas voir la bande-annonce et allez voir le film quand même. Voilà, je vous fais une review un peu en avance. C'est sympa, il y a des moments marrants, le film n'est pas trop long. Voilà. Allez, salut. Et si vous êtes encore là, bah, dernière chance parce que ça va être le générique et après on va parler du film et ça va spoiler, notamment la fin. Ok, vous avez été prévenus. Générique. The days of you controlling me are over. Are you breaking up with me? It's not you. It's me. Yeah, she's tied up inside, so she's not going anywhere. Mm-hmm. Eli, Iris, shh, baby, you're on the phone. Donc, Compagnon est un épouvante horreur slash science-fiction slash thriller slash romance. Et je rajouterais un peu de comédie satirique. Écrit et réalisé par Drew Hancock, dont c'est le premier long métrage, et avec à l'affiche Sophie Thatcher, qu'on a pu voir l'année dernière dans Hérétique. Je voulais aller le voir, Hérétique, mais je l'ai raté. C'était bien ou pas? Dites-moi dans les commentaires. 2 films en moins d'1 an, donc ça sent un petit peu la montée de carrière. Je serais pas surpris qu'on la voit bientôt dans d'autres trucs encore. Et Jack Quaid, que vous connaissez très probablement pour son rôle de Yugi dans la série The Boys. Le film raconte l'histoire de Josh et sa petite amie Iris, un jeune couple qui décide d'aller passer un week-end façon Nice House on the Lake. Je veux dire par là qu'ils vont passer littéralement un week-end dans une villa au bord d'un lac avec plusieurs amis. Sergei, le riche russe un peu louche, Kate, sa petite amie, et également Ellie et Patrick, un autre couple. Donc tout ce petit monde se bourre la gueule au whisky en dansant la chenille, et le lendemain c'est le drame. Sergei tente d'agresser sexuellement Iris, et celle-ci le tue par légitime défense. Petit problème, Iris est un robot. Un sexbot, pour être précis. Et comme tout bon robot qui se respecte, elle obéit aux 3 lois d'Isaac Asimov, à savoir ne pas blesser un être humain, obéir aux ordres sauf si ça entre en contradiction avec la loi 1, avoir le droit de protéger sa propre existence, sauf si ça entre en contradiction avec les lois 1 ou 2. Bon alors là, c'est ne pas blesser d'autres humains, toujours dire la vérité, et ne pas blesser d'autres robots. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Le problème donc, c'est qu'Iris n'est pas censé être capable d'un tel acte. Mais du coup, ça veut dire quoi avoir pas le droit de blesser un autre robot? S'ensuit donc une traque de Josh et ses amis qui... Est-ce que t'as pas le droit de donner un coup dans un grille-pain? Qui veulent retrouver et désactiver Iris. Est-ce que t'as le droit d'emboutir une Tesla? Pendant qu'elle prend conscience de sa vraie nature et essaye de survivre. Est-ce que tu dis jongle si tu donnes un coup de pied accidentel dans un Roomba qui nettoie le sol? Je vais passer vite fait sur les acteurs parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Jack Quaid, il joue un peu comme dans The Boys. Il a ce rôle un peu tête à claque sympathique. C'est pas méchant, hein, mais si vous regardez The Boys, vous voyez très bien de quoi je parle. Et Sophie Thatcher, elle joue bien. Le problème, c'est plus la direction qui est donnée. À savoir comment tu demandes à tes acteurs de jouer le robot. Il y a 2 écoles. Hein. Soit tu joues la vraisemblance au maximum, et donc ils ont tout un panel d'émotions, enfin identiques aux humains, soit tu leur demandes de jouer un petit peu automate par moment. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, la première partie du film consiste à cacher le fait qu'Iris est un robot au spectateur. Et on prépare cette révélation petit à petit avec des dialogues à 2 niveaux.
Bon, c'est plus un niveau et demi, hein, c'est pas très subtil. Alors je sais pas, en tout cas quand on a vu la bande-annonce, c'est clairement pas subtil. Si on n'a pas vu la bande-annonce, peut-être ça marche. Sauf que plus tard dans le film, on a d'autres moments où Iris est désactivé, ou en tout cas qu'on lui donne un ordre, et ça donne des séquences un petit peu immobiles, arrêt sur image. Un peu comme dans Westworld, si vous voulez. Du coup, ça crée un décalage entre la façon de jouer et la mise en scène. Mais ça, à mon avis, c'est plus un problème d'écriture. Sophie Thatcher, elle joue bien. Mais l'écriture est pas si mal en fait, puisque sur un film d'1h40, il y a quand même un bon nombre de plot twists. Certains que tu peux peut-être voir venir, mais d'autres qui sont assez surprenants. Et ça c'est cool en fait, parce que ça veut dire que le film ne repose pas uniquement sur sa promesse de base. Surtout quand celle-ci est spoilée par la bande-annonce. Merci les maisons de production encore. Et l'intrigue s'épaissit comme ça au fur et à mesure pendant tout le film. Le film joue quand même bien avec sa proposition de départ pour nous proposer un certain nombre de scènes loufoques, voire plutôt marrantes. Par contre, il y a vraiment 2-3 trucs qui me dérangent quand même avec l'écriture. Encore une fois, je vais spoiler un peu beaucoup le film, mais je vous aurais prévenu. Le gros de l'intrigue du film, c'est-à-dire la traque d'Iris par Josh et ses amis, est lancé par une scène d'exposition qui est complètement forcée et qui en plus fait passer les persos pour des gros cons. Je veux dire, il y a eu un meurtre. T'as attrapé, t'as désactivé ton robot. Ça y est, t'as gagné, le film est fini, tu vois. Eh ben non, on va le réactiver pour lui expliquer que c'est un robot avant de le détruire, parce que ça se fait pas sinon. Et là vraiment on est sur un gros problème d'écriture avec le personnage de Josh. Parce qu'il oscille entre pervers narcissique manipulateur et gros con. Le personnage est un gros con, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, c'est déjà chiant, le cliché du méchant qui te tient en joue comme ça, et qui te permet de t'enfuir parce qu'il passe 15 minutes à te discuter au lieu de te régler ton compte. Ça déjà c'est chiant. Mais vous savez ce qui est pire ? Ce qui est pire, c'est quand pour la deuxième fois que ça se passe, le méchant te dit « Je ne referai plus la même erreur » et continue à parler pendant 15 putains de minutes. Bon, ça enlève pas au film ses qualités, mais ça enlève grandement la crédibilité du personnage quand même. Parce qu'on sait pas trop quoi penser de ce Josh au final. Hein. Par moments, il est pervers, narcissique et manipulateur, et par moments, il est maladroit et dépassé par les événements. Genre de... un méchant accidentel. D'ailleurs, son côté pervers manipulateur, il ne transparaît pas au début du film, et ça c'est plutôt sympa d'ailleurs, parce que c'est dire que le film se permet quand même d'être un petit commentaire sur les violences conjugales. On a cette scène à la fin du film où Iris, elle enlève la peau autour de sa main pour dévoiler le métal dessous. Et au-delà du clin d'œil à Terminator, moi je le prends comme une métaphore de la femme qui se réapproprie son identité une fois sortie de sa relation toxique. Et ça, dans un petit film sans prétention comme ça, c'est pas mal quand même, parce que ça veut dire que le réalisateur, il a réfléchi à ce qu'il voulait raconter, au lieu de juste faire un film. Et ça, c'est toujours cool. Avant de venir à ma conclusion, je vais parler un petit peu du gore dans le film. Le film est déconseillé aux moins de 12 ans, il y a donc un petit peu de sang. C'est pas beaucoup non plus, hein, on est loin du slasher, mais il y a une des morts, un chouïa violente, qui justifie sa classification. Bon alors là, ce que je vais dire, c'est vraiment une opinion personnelle qui n'engage que moi sur le film, hein. Mais comme j'ai tendance à trouver que c'est une comédie satirique, je trouve que pour que ce soit particulièrement efficace, c'est mieux quand tu vas dans le gore décomplexé. Pour moi, faut pas hésiter à aller dans la surenchère de gore pour que ce soit second degré et que ce soit encore plus drôle. Je vais prendre un exemple avec le film de Tucker et Dale Fight le Mal, qui joue sur un quiproquo entre un groupe de jeunes étudiants qui sont persuadés d'avoir affaire à deux tueurs psychopathes, alors qu'ils sont juste vraiment victimes d'accidents. Le quiproquo est déjà drôle à la base, mais la surenchère de gore dans le film accentue encore plus le côté parodie de slasher. Et comme le film il a des moments second degré, j'ai l'impression que c'est ce qu'il cherche à faire, et du coup je trouve que ce serait encore plus drôle s'il allait plus loin dans le gore. Mais peut-être que ça aurait desservi le propos. Encore une fois, je parle de l'utilisation du gore dans un registre comique, hein. Je parle pas des torture porn à l'assaut ou Terrifier. Bref, Compagnon, c'est un petit film sympathique, un peu épouvante, un peu comédie. C'est un film popcorn, voilà, il se consomme tranquillement et c'est très bien, et il en faut. Il aura peut-être du mal à trouver sa place au milieu de tous les gros films de janvier, mais si justement vous en avez marre de tous les films 2h40 où faut réfléchir un petit peu, et c'est peut-être le film qu'il vous faut. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire bisous, et voyez des films.